Seigneur, tu es digne d'être honoré, d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, mon Dieu, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne, mon Dieu, de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Je veux chanter des louanges. Je veux louer dans ce nom agneau. Je veux chanter, je veux chanter des louanges, oh Jésus. Je veux louer dans ce nom agneau. Je veux chanter, je veux chanter des louanges, oh Jésus. Je veux louer dans ce nom agneau. Je veux chanter, je veux chanter des louanges, oh je veux louer dans ce nom agneau de Dieu. Oh, alléluia. Reçois favorablement, Seigneur Dieu, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Brinda brada shara bara la glorianda braida shara bara la ke. Raide glorianda braida shetare babosa. Raide glorianda braida shere bara la fonda ribobo. Renda mama ma shendare device my doe. Brianda braida sondo robo shiba kayaho. Seigneur, reçois favorablement, mon Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie, Jésus, et viens remplir le vase que je suis. Seigneur, reçois favorablement, reçois favorablement les paroles les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie et viens remplir le vase que je suis. Remplir le vase que je suis. Seigneur, reçois favorablement, reçois favorablement les paroles, reçois ma louange, Seigneur Dieu, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie, reçois mon offrande, accepte, viens remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments
en sacrifice. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai. Seigneur, je t'offre, Seigneur. Dieu, je t'offre. C'est toi qui es sur le thé. Et rêve comme un young armaille de chéri pas comme. Rêve comme un fly de chéri para mama. Rêve de solo para la gloire. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Tout ce que j'ai, je suis. Nous te ferons nos acclamations, Seigneur. Toi seul. Brenda braida sharabara la glorianda braida sorobara la ke. Raide glorianda braida sharabara la glorianda bros. Reba baba shende rede braida sotaraba ke yandara da bro. Raide shere bara la glorianda braida shinde de bros. Oh oh oh. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Merci pour ces instants, merci pour ta présence. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être assemblés en ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ces 10 ans que tu accordes à cette maison. Merci pour cette session, merci pour ton serviteur, le révérend Raoul Wafo. Merci pour son épouse, merci pour tous ces hommes et ces femmes qui servent dans ce lieu. Merci Seigneur Dieu, car nous savons que tout est grâce et que tout vient de toi. Sois élevé Jésus au siècle des siècles. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Brinda brada shotara Bruce. Brinda Bryce. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour l'équipe des chantres. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de parler de sa part. C'est une opportunité, mais c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Rester fidèle et dire ce qu'il veut qu'on dise et non ce qu'on pense. Que Dieu m'accorde sa grâce. Amen. Quelqu'un dit avec moi, tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Hein, tu es connecté, tu as capté. C'est très bien. Amen, amen. Amen. Alors, notre texte de base d'hier, c'était Romains, un des textes de base, Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen, amen. Amen. Donc ce qui amène un chrétien à entrer dans la dimension de son appel. Et quel est cet appel? C'est ce dont la Bible parle. La Bible dit, il a fait de nous un peuple de rois et un peuple de sacrificateurs. Nous sommes des rois en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cet aspect de notre ministère est cet aspect du ministère, c'est-à-dire le règne. Et on peut dire souvent dans notre nation très peu manifesté par les enfants de Dieu. L'aspect qui est le plus visible, qui est le plus manifeste, c'est l'aspect de la sacrificature que nous travaillons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut être un bon sacrificateur, un adorateur, une personne pieuse. Amen. Mais ce qui nous fait entrer dans le règne, ce sont les choses dont nous avons parlé hier, c'est-à-dire l'abondance de la grâce. La grâce est une faveur, comme je l'ai dit, imméritée. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans une saison, Dieu a tout le temps fait grâce, mais nous sommes dans une période où on peut parler de la dispensation de la grâce, c'est-à-dire nous sommes dans une période où tout est possible. Dieu a décidé que l'homme pouvait devenir comme lui, être à son image, lui ressembler, être parfait. C'est un choix. Par nos œuvres, par nos actions, nous ne méritons pas d'être comme le Christ, mais par grâce, Dieu nous donne cette
faveur, cette opportunité. Que son nom soit béni. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Pour comprendre encore une chose qui est liée à la grâce, il faut faire la différence entre la grâce et la miséricorde. Quelqu'un dit avec moi la grâce et la miséricorde. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. Mais lorsqu'on parle du grand vocable de la grâce, on y inclut la miséricorde. Mais il y a quand même une différence. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce. Mais dans l'abondance de la grâce, il y a aussi l'abondance de la miséricorde. La différence entre les deux, c'est que simplement la grâce, c'est généralement donc, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, je n'ai pas posé les actes qui me l'ont donné de mériter ce que Dieu m'a donné. C'est-à-dire, Dieu m'a donné ceci, il m'a donné cela, juste par grâce. Ça, c'est la grâce dans sa définition. Tandis que la miséricorde, elle fait référence beaucoup plus à mes erreurs. C'est-à-dire, je commets des erreurs dans la vie qui devaient m'amener à avoir tel ou tel jugement. Donc, la miséricorde, c'est que malgré mes erreurs, Dieu me fait miséricorde. Il empêche le jugement d'arriver, de prendre place dans ma vie. Donc, la miséricorde ne t'accorde pas quelque chose de plus. La miséricorde te fait seulement éviter un châtiment. Quelqu'un est-il avec moi? Et nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Il y a certaines fois, tu vas déposer par exemple un dossier pour avoir un travail, mais tu n'as pas su t'exprimer, tu n'as pas utilisé le bon ton. Donc, par rapport aux lois de la nature et aux lois de la bienséance, on n'aurait même pas dû t'ouvrir les portes. Mais Dieu peut décider, c'est pas grave, il a fait cette erreur, on lui fait miséricorde. On peut dire aussi, on lui fait grâce. Alléluia. On peut dire, on lui fait grâce. Amen, amen. Voilà. Mais c'est le mot qui sied dans la parole de Dieu, qui parle, qui traduit cet aspect de la grâce, c'est la miséricorde. On pourrait donc, ça c'est bibliquement, hein. Alors donc si on veut extrapoler en parlant, lorsqu'on dit la grâce présidentielle, en fait, c'est, dans le sens biblique, c'est beaucoup plus une miséricorde. C'est beaucoup plus une miséricorde. Les gens ont commis des œuvres qui les conduisent directement en prison, mais le président leur fait grâce, il leur fait une miséricorde. La miséricorde, c'est deux mots, c'est la corde qu'on te donne dans ta misère. Amen. Tu étais dans la misère, Dieu te lance une corde, ça fait la misère. On te tire de ta misère par la corde de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin pour fonctionner dans notre vie de la grâce dans sa plénitude et de la miséricorde. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas toutes les lois, on ne comprend pas toutes choses. Et il y a tellement d'erreurs que nous commettons par jour. Il y a tellement de gaffes que nous faisons que nous méritons beaucoup de sanctions. Nous méritons de perdre beaucoup de choses. Mais Dieu, dans sa grande bonté, nous fait aussi bénéficier de sa miséricorde. Je ne vais pas trop m'attarder sur la miséricorde aujourd'hui, mais qu'est-ce qui peut empêcher la miséricorde de se manifester dans la vie d'une personne? C'est-à-dire, dans toute la grâce. Hier, j'ai dit, qu'est-ce qui peut empêcher la grâce? On a lu que personne ne soit privé, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, prosidence et rejetons. Alléluia, qu'aucune racine d'amertume. Le volet de la grâce, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, que Dieu est miséricordieux pour ceux qui sont miséricordieux. Donc, l'aptitude avec laquelle, le cœur avec lequel tu pardonnes les erreurs des autres et tu leur donnes une nouvelle opportunité va permettre à Dieu de te faire davantage de miséricorde. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Dieu accorde la miséricorde. Dieu est miséricordieux pour ceux qui sont miséricordieux. Donc, quand toi aussi tu ne tends pas la corde à ceux qui ont fait des erreurs et tu continues à les condamner, et tu as totalement raison et tu es dans tes droits et personne ne peut te dire que tu as tort, mais tu ne leur donnes pas encore une nouvelle opportunité, Dieu aussi devient avare en miséricorde te concernant. Et nous connaissons cette parabole-là de celui à qui le roi avait remis une grosse dette et qui est parti tomber sur celui qui avait une petite dette contre lui et il a fait jeter en prison. Quand le roi a pris cela, il a fait condamner à nouveau. Il dit, tu n'as pas été conscient de la miséricorde dont toi-même tu as bénéficié. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. On peut s'attarder longuement sur, on peut prendre encore beaucoup de temps pour parler des racines de l'amertume. J'ai parlé du mécontentement, j'ai parlé de l'offense. Amen. La capacité à pardonner l'offense. Et je crois que le Saint-Esprit développera ces choses-là dans notre cœur et dans la suite de ces séminaires. Mais je veux toucher encore un autre aspect qui peut faire obstacle à la manifestation de la grâce dans notre vie. Nous voyons cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Ok, on peut le lire ensemble.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. On peut même continuer au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Amen. Et nous connaissons cette chose. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Quel dommage dans la vie d'un individu d'avoir de la résistance de Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des croyants sans s'en rendre compte qui sont rentrés dans une résistance de Dieu. La grâce facilite les choses, mais quand Dieu te résiste, c'est comme s'il te combattait. Quand tu commences à entreprendre quelque chose, tu sens que Dieu favorise même le fait que les portes soient fermées. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'orgueil est une chose qui est très subtile, qui entre dans les cœurs, qui atteint les cœurs. La Bible dit de se revêtir de l'humilité. De la même manière que nous nous habillons tous les jours, nous veillons aux vêtements que nous allons porter tous les jours. Je vous assure, chaque matin quand vous vous levez, veillez à ce que vous êtes bien vêtus d'humilité. C'est une chose, si on ne fait pas attention, si on ne le fait pas dans son quotidien, on va sortir nu de la nudité de l'orgueil. De la même manière que tu prends soin de ton vêtement chaque jour, comment tu vas sortir, comment tu vas te présenter en public, cette culture-là doit être la culture avec laquelle on doit veiller sur le cœur. La Bible dit, revêtez-vous de l'humilité. La Bible associe ainsi, le Seigneur associe ainsi l'humilité même aux vêtements. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Et la Bible dit que Dieu élève les humbles. Alléluia. Alléluia. Donc l'humilité favorise encore la grâce qui nous permet de régner. Que Dieu nous accorde son humilité dans le nom de Jésus. Que Dieu nous accorde son humilité dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. L'humilité, c'est un thème pour moi tellement profond, tellement important. Mais je vais juste toucher quelques aspects. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 18. Je vais lire même à partir du verset 1. Il est dit, en ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là, me reçoit moi-même. Amen, amen, amen. Amen. On le verra si le temps le permet. Jésus-Christ définit 2 catégories d'humilité. Pour comprendre ce que c'est que l'orgueil et l'humilité, il faut pouvoir définir l'orgueil qui abaisse et l'humilité qui élève. Il faut faire référence à ce que Jésus-Christ lui-même définit. Vous voyez, dans ce texte, il a dit, si vous vous rendez humble comme ce petit enfant. Ça veut dire, mes amis, il y a d'autres formes d'humilité qui ne sont pas l'humilité du petit enfant. Il y a par exemple une fausse humilité qui ne conduit pas au sommet et qui ne permet pas de multiplier la grâce. J'appelle ça l'humilité du pauvre. Ça dit, c'est une forme d'humilité. On voit quelqu'un mal habillé, qui rase les murs, il parle la tête baissée, et puis on dit, il est humble. Oui, c'est une forme d'humilité. Mais ce n'est pas cette humilité-là qui amène à être grand. L'humilité qui amène au sommet. Parce que Jésus dit, dans le texte qu'on a lu, 1 Pierre 5, au verset 6, il dit que Dieu élève les hommes. Et la parole de Dieu dit que c'est l'abondance de la grâce qui fait qu'on est élevé et qu'on règne. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? L'abondance de la grâce. Or, la grâce est aussi multipliée par l'humilité. Mais quel type d'humilité? Une humilité qui permet l'élévation. C'est-à-dire, la grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce, amen, si je vais être plus précis dans mon exhortation, la grâce vous permet par exemple d'avancer.
Mais il y a une différence entre avancer dans la vie et puis être élevé. Quelqu'un est-il avec moi? La grâce fait beaucoup de choses dans votre vie. La grâce va vous rendre intelligent. La grâce va vous donner des capacités surnaturelles. Mais être élevé, c'est une autre chose. Être élevé, c'est avoir une posture d'influence. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un peut être très intelligent, par exemple. Donc, dans le livre d'Ecclésiaste, peut-être qu'on me retrouve la référence. La Bible dit, il y avait un sage dans un village. Il y avait un sage dans une ville qui a sauvé le village par sa sagesse. Mais parce qu'il était pauvre, personne n'a reconnu que cela venait de lui. Donc voilà quelqu'un qui a acquis de la sagesse. Et même la sagesse, l'acquérir, c'est de la grâce. Mais parce que cet homme n'était pas élevé, on n'a pas reconnu ce qu'il a manifesté. Il y a dans le corps de Christ des gens brillants, intelligents. Tu sais, tu peux être la personne la plus intelligente. Tu peux avoir la meilleure idée. Jésus pouvait traduire cela en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire, il y a le fait d'être allumé, qui est par la grâce, et il y a le fait d'être élevé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Si Dieu te donne les moyens qui ne t'élèvent pas, les gens n'apprendront pas de toi. Matthieu chapitre 5 verset 1, la Bible dit, Jésus voyant la foule, monta sur la montagne, s'assit et se mit à enseigner. Donc quand Jésus a vu la foule, il n'est pas resté dans la foule pour essayer d'enseigner la foule. Il est allé en hauteur. Un roi est quelqu'un qui est élevé. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Quels que soient les moyens, quelles que soient les faveurs que vous pouvez avoir, qui vont vous faire avancer, réussir dans vos études, réussir dans votre travail, vous faire avancer. Mais l'élévation, celui qui est élevé est entendu. Quand Jésus a vu la foule, il a gravi la montagne. Il était en posture. Amen. Et quand il a dit bonjour, voici quelqu'un est élevé. Quand il dit bonjour, tout le monde l'entend. Et tout le monde se retourne. Qui parle? Voilà. Mais quand tu es dans la foule, tu parles dans la foule. La voix est confondue. Toutes choses sont confondues. Amen. Donc, la grâce fait beaucoup de choses. Mais c'est quoi? Il y a beaucoup d'aspects dans la grâce. Mais l'aspect de la grâce qui amène une personne en hauteur, c'est l'humilité de l'enfant. Un autre texte, on va le lire, si le temps le permet. La grâce, ou bien qui donne à quelqu'un du pouvoir, parce que tu peux être élevé sans avoir le pouvoir. Hier, j'en ai parlé. Il y a des gens qui ont le titre élevé, mais qui n'ont pas le pouvoir. Quelqu'un est avec moi? Qui n'ont pas le pouvoir. Ce qui donne le pouvoir, c'est l'humilité du serviteur. Il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit humble comme un petit enfant. Il dit, celui qui sert les autres va gouverner. Il y a une différence entre le gouvernement et l'élévation. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui ne sont pas forcément très hauts, mais qui ont du pouvoir sur la population. Que la grâce divine t'accorde toutes ces dimensions-là, dans le nom de Jésus. Alors, comment recevoir et comment développer cette qualité de grâce qui va t'élever et permettre à la faveur que Dieu a déposée dans ta vie de rayonner autour de toi? C'est l'humilité de l'enfant. Quelqu'un va dire avec moi encore l'humilité de l'enfant. L'humilité de l'enfant. Alléluia. Le texte continue en disant, si vous recevez ces petits enfants, c'est comme si vous me recevez moi. En fait, ce que Jésus nous amène à savoir, c'est de prendre le temps et d'observer ce que c'est qu'un enfant pour savoir ce que c'est que l'humilité du petit enfant. Alléluia. Quand j'étais plus jeune dans la foi, pour peut-être me briser pour mon attrait pour les vêtements, j'aimais m'habiller. Non, je ne connaissais pas Jésus. Oui, avant de connaître Jésus, j'aimais m'habiller. Les beaux habits. Et quand j'ai rencontré Jésus, je me suis transformé en Jean-Baptiste. Voilà. Chaussures déchirées, pantalons déchirés. Je marchais dans la rue avec une grosse Bible pour témoigner de Jésus. Et pour moi, c'était ça l'humilité. C'était ça l'humilité. C'est une forme d'humilité, mais ce n'est pas l'humilité du petit enfant. L'humilité du petit enfant est très caractéristique. Et beaucoup de gens, et très souvent, lorsqu'on devient mature, lorsqu'on gagne, on commence à avoir certaines expériences, on commence à manquer, à perdre cette forme d'humilité. Que Dieu t'accorde l'humilité du petit enfant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, citons quelques caractéristiques de l'humilité de ces petits enfants. La première des choses, c'est que quand on est enfant, on se met en mode apprentissage. Un enfant apprend. Un enfant se dit qu'il ne connaît pas assez. Un enfant se dit
qu'il ne connaît pas assez. C'est parlant de cette forme d'humilité que Jésus dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tout ça, c'est l'humilité de l'enfant. Lorsque dans ta vie, tu as l'impression dans un domaine ou un autre que tu as fini d'apprendre, tu es orgueilleux. Tu as l'orgueil de l'adulte. Tu as l'orgueil de celui qui sait. La grâce de l'élévation va s'arrêter dans ta vie. La grâce de l'élévation va s'arrêter dans ta vie. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, je vois des gens qui arrivent dans des domaines, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la prédication, dans tous les domaines. Quand vous voyez quelqu'un qui se sent expert et qui ne lit plus et qui n'apprend plus, la grâce de l'élévation ne fonctionnera plus dans sa vie. J'ai pris le temps d'observer les hommes de Dieu qui ont de l'impact. Tous nos pères et nos exemples. Il y a une chose qui est très remarquable. Ce sont des gens qui lisent beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu les vendeuses de bananes et d'arachides lire? Prendre des livres et puis lire. Les livres sur comment se développer. En réalité, la majorité des pauvres qui viennent à l'église restent pauvres parce qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi la grâce de Dieu ne les fait pas sortir de la pauvreté? Les gens refusent d'apprendre. Ils se disent, je suis déjà trop âgé pour aller à l'école. Je n'ai plus rien à apprendre. Il faut que ce que j'ai, Dieu me donne de réussir déjà avec cela. Qu'il m'accorde la grâce. La grâce, la Bible dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce. Tu es en train de te priver de la grâce parce que tu ne te mets pas dans une politique d'un enfant. Tu te dis, à mon âge, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Et les gens se disent, on dit, pasteur, prends-moi comme ça, c'est ce que je sais. On ne veut pas te prendre comme ça. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire encore mieux avec toi. Pourquoi tu veux qu'on t'accepte comme ça? Je suis déjà, et je vois ça, j'ai vu des chanteurs, des musiciens perdre la grâce parce qu'à un moment donné, parce qu'ils ont atteint un bon niveau que les gens ont apprécié, ils ont commencé à refuser de se mettre à l'école, prétendant que c'est eux maintenant qui doivent expliquer aux autres et eux n'ont plus rien à apprendre de qui que ce soit. Le jour où tu commences à parler comme ça, le jour va s'arrêter ta croissance et même la chute. Et en ce moment-là, Dieu va te résister. Pourquoi l'église n'entre pas dans le règne? Je vous dis la vérité, c'est à cause de l'orgueil. Pourquoi les gens demeurent pauvres? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil. Mais quel genre d'orgueil? En fait, les gens, ils se disent humbles. Qu'est-ce que ça s'appelle humble? Parce qu'ils ont des vêtements qui ressemblent à l'humilité. Parce qu'ils rasent les murs. Parce que quand tu parles, c'est pas de ça que Dieu parle. Quand il dit, si tu ne te rends pas humble comme un petit enfant, le comme un petit enfant veut dire qu'il y a différentes manières de penser à l'humilité. Ne choisis pas ta propre manière à toi. Dans 15 années, quand on voit le pasteur, hé, bishop, révérend. Mais est-ce que tu apprends? Est-ce que quand il se met à enseigner, tu écoutes? Est-ce que tu apprends? Ou bien tu te mets là? Bon, moi-même, je serai malade. Non, il dit ça. Moi-même, je connais ça déjà. Le jour où vous arrêtez d'avoir soif d'apprendre, vous allez vous arrêter. Et c'est de l'orgueil. Tu n'es pas gonflé, peut-être. Tu ne te vantes pas. Souvent, les gens appellent l'orgueil la vantardise. Tu ne te vantes pas. Mais ton cœur est devenu résistant à l'apprentissage. Résistant à l'apprentissage. Et j'ai souvent des problèmes. Tu vois des frères, le même niveau qu'ils ont dans leur instrument, dans leur travail, le même niveau qu'ils ont il y a eu 5 ans, c'est le même niveau qu'il y a 5 ans avant, ils ont toujours le même niveau. Ils sont orgueilleux. Ils ont l'orgueil de l'adulte. Ils ont l'orgueil de j'ai appris les bases. Je connais l'essentiel. Maintenant, va-t-on à autre chose. Un enfant apprend toujours. Un enfant apprend toujours. Un enfant apprend toujours. Un homme que j'apprécie beaucoup, Pasteur Mathieu, je suis surpris de voir le nombre de livres qu'il est capable de lire. Les gens lisent, ils s'informent, ils apprennent de nouvelles compétences, de nouvelles manières de faire, de nouvelles façons de fonctionner. Profondément observé. Les Africains n'aiment pas apprendre. En fait, parce qu'on est orgueilleux. Oui, en général, on est orgueilleux. C'est pourquoi Dieu ne nous élève pas. Et pourquoi Dieu ne nous élève pas? Dis Seigneur, rends-moi humble. Comme un petit enfant. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Une chose que j'ai remarqué chez la nation qui est en train de devenir la plus grande nation en ce moment, c'est-à-dire la Chine.
Vous savez pourquoi la Chine est élevée? C'est pas parce qu'ils sont honnêtes. Ils apprennent toujours de tout le monde. Tout le monde. Un Chinois, il arrive chez toi, il va apprendre à faire tes galettes, ta bouillie. Il va apprendre. Il n'arrive pas chez toi en disant, je connais déjà, prends-moi tel que je suis, avec ma culture telle que je suis. Ils n'ont pratiquement rien inventé dans tout ce qui concerne le monde moderne. Mais ils ont appris. Ils ont observé les Occidentaux. Ils ont appris. Ils ont appris. Ils apprennent. Ils apprennent. Au départ, tout le monde se moquait des produits chinois. On dit, oh, ça c'est chinois. Ça c'est chinois. Mais eux, ils apprenaient. Mais nous qui ne font pas ce qu'on dit chinois, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Les gens savent des choses qu'on ne sait pas. Et on refuse d'apprendre. Parce qu'on estime qu'après avoir atteint le bac ou la licence, on n'a plus rien à apprendre. On a les plus grands diplômes. Le jour où tu penses que tu sais, est le jour où Dieu va commencer à te résister. Dieu résiste aux orgueils. De quel genre d'orgueil parle-t-il? L'orgueil de l'adulte. L'orgueil de l'adulte s'oppose à l'humilité de l'enfant. Un enfant n'a pas honte de s'inspirer et de copier. Il ne caresse l'enfant. Un enfant, il copie. Vous avez remarqué vos enfants? Il arrive, la manière dont papa se rase, si tu laisses ton rasoir, il va l'utiliser. La manière dont maman met le rouge à lèvres, tu laisses, il va essayer de faire. Un enfant copie. C'est l'orgueil qui fait qu'on refuse de copier ce qui est bien. C'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis venu ici, je me suis assis, j'ai remarqué plein de bonnes choses. Je vous dis sans problème, je vais reproduire. Je n'ai aucun scrupule avec ça. Amen. On apprend les uns des autres. On apprend les uns des autres. Lorsque j'arrive, je estime que non, j'ai trop l'onction. Et que ce que je fais est déjà excellent. Mais il y a toujours, c'est pourquoi la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder tous les autres comme étant au-dessus de vous. En fait, ce n'est pas parce que les gens sont au-dessus de toi. C'est parce que même de celui qui semble le plus nul, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est cette humilité-là qui caractérise un pays comme la Chine. Vous la voyez dans tous les pays africains. Ils sont capables d'entrer dans votre culture et d'apprendre. Même les Occidentaux, pour atteindre leur niveau. J'ai vu beaucoup de choses qu'ils utilisent sont des trucs qu'ils ont appris en Afrique et qu'ils ont améliorés. Beaucoup. Beaucoup de remèdes. Les remèdes contre le palu. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont à l'origine inventées parce que ce n'étaient pas des mots qui se trouvaient dans leur... Ce ne sont pas des maladies qu'il y avait dans leur pays. Ils ont observé, ils ont appris de ce que certains tradis praticiens, ce que tradis praticiens étaient en train de faire. Ils ont appris. Ils ont observé, ils ont appris. Les gens sont dans une mentalité d'école. Mais ils ne disent pas, non quand même, toi un petit gars qui vient du village, moi j'ai un doctorat, je suis professeur, agrégé. Mais il sait quelque chose que tu ne sais pas. Il y a une année où on luttait beaucoup contre le sida. La plupart des personnes, des tradis patriciens en Afrique, qui ont déclaré avoir trouvé le remède, ils les ont fait voyager. Et puis ils les ont écoutés. On dit, viens nous expliquer. Et ils écoutent. Même s'il n'a pas trouvé parfaitement le remède, mais il a quelque chose qui a soulagé ses patients, qui a soulagé les autres. Je vous assure, si l'Occident atteint ce niveau, c'est de l'humilité, c'est l'humilité qui fait ça. Dieu abaisse tout orgueilleux et il élève tout humble. Alléluia. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Il faut copier. Si tu veux la limite, il faut t'inspirer. L'apôtre Paul dit ceci. Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Dès l'instant où tu estimes que tu n'as rien à reproduire dans ce qui est excellent, dans ce qui est bien chez les gens, tu es devenu orgueilleux. Tu n'es plus un enfant dans ta tête. Et Dieu ne peut plus t'élever parce que tu es trop grand. Tu es trop grand. Donc tu vas manquer de la grâce d'élévation. Tu peux avoir la grâce qui fait avancer, la grâce qui va t'ouvrir 2 ou 3 portes dans la vie. Mais pour ce qui est de l'élévation, Dieu va te résister. Dis Seigneur, donne-moi l'humilité. Alléluia. Alléluia. Un enfant est malléable. Un enfant est malléable. Selon l'éducation, il est malléable.
il est capable de se reformater à tout moment. C'est-à-dire, il n'a pas par exemple un style figé, fini. Aujourd'hui, il va expérimenter tel type d'habit. Après, il va dire non, non, non. En fait, c'est comme s'il cherchait sur le style. À un moment donné, je ne vais pas dire qu'on va changer constamment de mode d'habit, mais c'est juste un état d'enfant. C'est quelqu'un qui est prêt à se réadapter en fonction des circonstances. Vous savez souvent pourquoi beaucoup d'églises africaines qui vont en Europe ne prospèrent pas? Parce qu'ils veulent aller dans l'endroit sans être dociles. Ils veulent reproduire ce qu'ils faisaient en Côte d'Ivoire, le reproduire exactement. C'est de l'orgueil. Ils ne sont pas prêts à s'adapter. Ils disent, prends-moi comme ça. Je suis bêté, je suis comme ça, je suis baoulé, c'est comme ça. C'est comme ça on mange, c'est comme ça je m'assieds, c'est comme ça je suis. Un enfant n'est pas ça. Un enfant est malléable. Il apprend ce que ses parents ont. Si vous mettez un enfant dans une culture, il va capter la culture. Si vous le changez d'une autre culture, il change de culture. Il n'est pas figé sur quelque chose. Lorsqu'on a fini cette étape-là, on est adulte dans la tête. Et quand on est adulte dans la tête, on n'est plus malléable. Et quand on n'est plus malléable, Dieu ne peut pas nous donner plus grand que ce qu'on avait auparavant. Parce qu'on n'a pas l'humilité de l'enfant. L'humilité de l'enfant, c'est le fait d'être malléable entre les mains de Dieu. Si tu avais par exemple une certaine manière de faire, une manière de prêcher, une manière de te tenir, une manière d'être, lorsque Dieu veut te faire passer à une autre dimension, tu sais qu'il va te redimensionner. S'il ne te redimensionne pas, tu ne peux pas recevoir plus. Amen. Alléluia. Tes mains ont une capacité de prendre ce que Dieu peut mettre là-dedans. Si elles ne sont pas plus larges, tu ne pourras pas plus savoir. C'est pourquoi il dit, tes enfants seront nombreux. Élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages. Il ne faut pas attendre de dire, ma tente c'est comme ça, mon cordage est comme ceci. Dieu prends-le comme ça. C'est dans cela que tu dois me bénir. Non. Tu ne peux recevoir que les capacités que tu as. Selon les capacités que tu as. L'humilité de l'enfant permet à une personne d'être malléable, de se reformater, d'apprendre, sans bien sûr perdre l'essentiel. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, non pas l'apôtre Paul, dans le livre d'Ésaïe, bon, Paul lui citait, j'ai oublié de citer ce passage, Paul parlait de la copie. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, 1 Corinthiens 4, 16, où il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Il demanda à ces gens qui étaient avec lui, à ses fils, copiez-moi. Je vais dire aussi au fils du révérend, copiez-le. Quelqu'un est avec moi? N'aie pas honte de le copier, il faut copier. Amen. Parce que tu es là, tu apprends de lui, il faut copier. Il faut copier. Amen. C'est même pas mauvais. Et c'est quand tu copies, même tu prends l'onction. S'il prêche et puis il bouge comme ça, toi aussi il prêche et bouge comme ça. Si tu avais ta manière de bouger avant, reformate-toi. Ésaïe chapitre 1 verset 18 dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les gens qui ne sont pas dociles, malléables, ne mangent pas les meilleures productions. Ils arrivent dans des endroits, ils sont sûrs que, par exemple, Dieu leur a dit, voilà ta maison, voilà ton église, rejoins cette maison. Ils arrivent, ils disent, Seigneur, j'ai obéi à ta voix, j'arrive. Mais ils refusent de se reformater. On n'a pas dit de remettre en cause ta foi, ce sont des choses. Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Alléluia. Christ est la référence suprême. Amen. Amen. Si tu veux transporter l'onction de ton Père, il faut savoir te reformater pour lui ressembler. Donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Alléluia. Alléluia. Donc un enfant est docile. Notez, ce n'est pas tous les enfants. La Bible dit, soyez humbles comme les petits enfants. Parce qu'il y a petits enfants et il y a enfants. Voilà, il y a des enfants, ils ne sont pas... Voilà, mais un petit enfant, soyez humbles comme des petits enfants. Que Dieu nous accorde l'humilité du petit enfant au nom de Jésus. Amen, amen. Ésaïe, pardon, voilà. Voilà, chapitre 1, verset 18 à 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Un enfant est dirigeable. Un enfant apprend, un enfant comprend, un enfant suit. Que cette humilité-là soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cette humilité soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le temps me permet de toucher rapidement la deuxième forme d'humilité, l'humilité du serviteur. Luc chapitre 22, verset 26. Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je vous dis, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Ici Jésus-Christ nous parle
de l'humilité du serviteur. Hier, j'en ai parlé. J'allais dire quelques mots en ce qui concerne cette forme d'humilité. Ah, j'oubliais. En fait, je suis dans le gain du temps. J'oubliais. Un des aspects des enfants, c'est que les enfants pardonnent vite. Les petits-enfants, ils pardonnent vite. Les petits-enfants pardonnent vite. Comme hier, j'ai parlé de la notion du pardon. C'est l'humilité qui fait qu'on progresse dans la grâce. Vous avez les enfants, quand ils sont tout petits, papa les tape, il ne garde pas rancune. Après, il vient, il saute encore dans ses bras. Maman agit, il ne garde pas rancune. Après, il vient, il saute encore dans ses bras. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Que cette humilité-là soit notre partage. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Mets la main sur le cœur et dis: Seigneur, garde mon cœur dans l'humilité. Dans l'humilité de l'enfant, du petit enfant. Rends-moi humble comme un petit enfant. Rends-moi humble comme un petit enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la deuxième forme d'humilité que Jésus-Christ a recommandée, qu'on appelle l'humilité du serviteur, est extrêmement importante. L'humilité de l'enfant va vous élever. Tant que vous êtes petit, Dieu vous élève. Un autre point encore que j'avais omis de citer sur l'humilité de l'enfant, la Bible dit: aussi longtemps que l'héritier enfant, il différait d'un esclave. Mais Dieu le met sous des tuteurs. Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Dieu le met sous des tuteurs, alléluia, jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Tant que vous avez l'humilité de l'enfant, vous allez toujours voir, c'est comme si des exemples modèles. C'est quoi un tuteur? Un tuteur dans le domaine agricole, c'est souvent un morceau de bois ou une tige qui a une certaine direction. Et on l'utilise très souvent pour les plantes qui sont rampantes. Donc, lorsqu'on veut donner une ligne, une direction à une plante, on lui met un tuteur et elle grimpe sur le tuteur. Lorsqu'elle atteint la direction voulue, on peut enlever le tuteur. Un enfant doit savoir, un enfant qui va aller loin, qui veut être grand, il doit savoir reconnaître les tuteurs. Dans la marche avec le Seigneur, vous avez plusieurs personnes qui interviennent dans votre vie. Vous avez le père spirituel, qui est la bonne de départ. Vous avez le mentor. Quelquefois, le père spirituel et le mentor peuvent se confondre. Le père spirituel, c'est là d'où tu es né. C'est celui qui t'a amené, c'est celui par qui tu démarres. Le mentor, c'est lui qui est le modèle. Par rapport à là où tu veux aller, il est un modèle. Mais le mentor a aussi un père. Amen. Parce qu'il est le point de départ d'une nouvelle dimension pour ta vie. Quelqu'un est avec moi? Donc un mentor et un père. Un père n'est pas toujours un mentor. Un père pur n'est pas toujours un mentor. L'apôtre Paul dit: vous avez un seul père. Vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Un père est un point de repère. C'est le point à partir duquel on démarre. Celui qui t'a amené au Seigneur est un père pour toi. Mais il peut ne pas être un modèle de comportement, de caractère, quelque chose que tu vas atteindre. C'est important. Mais dans la vie, en dehors des pères et des mentors, il y a aussi ce que les gens ignorent souvent, ce que la Bible présente comme étant les tuteurs, dont il parle dans le livre de Galates chapitre 4. Les tuteurs. Dieu donne aussi des tuteurs. Le tuteur, ce n'est pas un modèle, c'est juste quelqu'un ou quelque chose que Dieu te fait rencontrer à un moment donné de ta vie, qui te donne une direction, la direction que Dieu veut que tu prennes. Et c'est très important, lorsque les tuteurs apparaissent dans votre vie, de leur être loyaux. Donc il faut être loyal au père, loyal au mentor, mais aussi au tuteur. Le tuteur n'est pas forcément, comme je dis, un modèle de vie, mais il peut être un aspect, un modèle dans un domaine donné. Quelqu'un est-il avec moi? Par exemple, Dieu veut te rendre grand et il se trouve que tu vas gérer de grosses entreprises. De grosses entreprises. Il est très fort probable qu'à un moment donné, il te fasse travailler dans une grosse entreprise. Mais le directeur de la boîte ou le gestionnaire n'est pas chrétien. Il n'a pas tes valeurs. Il n'est pas un mentor. Il n'est pas un père parce qu'il ne t'a pas fait naître. Mais il est celui par lequel Dieu va t'aiguiser dans la compta. Dieu va t'aiguiser dans l'administration. Pendant que tu travailles avec cette personne, ne la trahis pas, honore-la. Quelqu'un est avec moi? Vous avez des enfants que vous amenez à l'école, pour des gens qu'on appelle des maîtres. Le maître, en réalité, c'est un tuteur pour l'enfant. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu n'as pas envie que ton enfant devienne forcément instituteur. Donc ce n'est pas un modèle de futur. Mais tu estimes que pour ce qui est du b.a.-ba de l'écriture, tu aurais pu le lui apprendre. Tu le mets à un moment donné sur quelqu'un qui va le redresser. Lui apprendre à écrire et lui donner la direction de l'écriture, lui donner la direction à suivre en ce qui concerne les maths, les physiques, etc. Ainsi de suite, tu payes l'école des enfants et un enfant peut avoir plusieurs tuteurs dans sa vie pour prendre la direction qu'il doit prendre. Dans la vie spirituelle, Dieu conduit vers vous des tuteurs. Et les tuteurs aussi sont des personnes qu'il faut savoir reconnaître. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier enfant il est différent d'un esclave, Dieu le met sous des, il dit, aussi longtemps il est différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, on continue, mais il est sous des tuteurs, au pluriel, et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. C'est par rapport à ces tuteurs que Dieu dit, soyez humbles comme un petit enfant, 1 Pierre 5 qu'on a lu, il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable est déterminé par les tuteurs.
Pas par les mentors ni par les pères. Ce sont les tuteurs qui donnent le temps de l'élévation. Quelqu'un est avec moi? Donnez-moi amen. Oui, oui, oui. Ton papa peut vouloir que tu aies le bac, mais c'est ton professeur qui va dire que tu es prêt à passer à l'autre classe. Ça, c'est ton père. Et il y a les mentors. La Bible dit, 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous, il dit, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire, l'humilité de l'enfant conduit à l'élévation. Mais c'est une élévation qui arrive en son temps. Qu'est-ce qui détermine le temps? C'est le tuteur. C'est l'attitude que tu as vis-à-vis des tuteurs de ta vie. Il y en a plusieurs. Par rapport à la forme que tu vas adopter, tu peux avoir un tuteur en musique, un tuteur dans l'économie, un tuteur dans les affaires, un tuteur dans la couture, un tuteur. Un tuteur. Et pourquoi Jésus pouvait dire ceci? Si vous n'êtes pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire, avant que tu obtiennes ce qui t'est promis, Dieu observe la fidélité, la loyauté que tu as avec ce qui n'est pas à toi. Luc chapitre 16, verset 16. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On peut l'avoir à l'écran. Luc 16, 16. Amen. C'est ça? Ou bien je me trompe de référence? Pardon. Non, c'est pas Luc 16, c'est Luc. Bon, trouvez-moi, excusez-moi. Je crois que c'est 10, 16 ou 12, 16, j'oublie. Voilà. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera les véritables? Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Bon, quand il va retrouver, on va le placer. Amen. C'est quelle référence? 16, 11, pardon. Voilà, Luc 16, 11. Luc 16, 11. Merci de l'afficher. Luc 16, 11. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc il y a des choses qui sont à toi, mais qui ne peuvent arriver que si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui. Ça veut dire que Dieu, avant de te donner ton héritage à toi, te met sous des tuteurs. Et il attend que tu sois fidèle. Vous savez comment Joseph est rentré dans son règne? Le père de Joseph, Jacob, est berger. Joseph a régné en tant qu'administrateur, économiste, en tant qu'intendant. Ce n'est pas ce qu'il avait appris à la maison de base. La vie va le conduire, pas avec sa volonté, à se retrouver, être esclave dans la maison de Potiphar. Mais suivez son attitude. Durant tout l'esclavage dans la maison de Potiphar, et regardez ce qu'il faisait. D'abord, on l'a mis sur les champs, on l'a mis après sur la maison. Mais la Bible dit que tout ce que Joseph faisait était excellent. Il faisait bien. Et son patron était admiratif. Et il lui a confié des tâches encore plus grandes, Joseph a appris l'intendance chez Potiphar. C'est là qu'il a appris la gestion. C'est là qu'il a appris à faire fructifier la plantation, fructifier les biens de la maison. Il était fidèle, il était loyal. Et sa fidélité a été éprouvée lorsque Madame Potiphar est venue. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es excellent dans ce que tu fais quand tu es avec un tuteur, c'est-à-dire quelqu'un que tu rencontres dans une courte période de ta vie, que tu vas finir par te prendre comme lui. C'est-à-dire, Joseph a dit, parce que dans le texte il est dit, Joseph dit à Madame Potiphar, dans cette maison, ton mari n'est pas plus grand que moi. Ça veut dire tous les serviteurs de la maison lui étaient soumis. Il dit, mais par rapport à toi, je ne peux pas te toucher. Je suis convaincu que Potiphar n'a jamais dit à Joseph, je te donne tout sauf ma femme. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça veut dire toi-même, quand tu es quelque part, connais ta place. Tu comprends? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es le pasteur, les gens t'apprécient, tu vas venir un jour, finir par t'asseoir à la place du Père. Quelqu'un est avec moi? Il faut faire très attention. Et Joseph savait cela. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Il est resté fidèle. Il a été loyal. Le don et sa fidélité, au départ, à cause de ça, il a accepté d'être droit et ça lui a valu la prison. Ce qu'il a fait sortir de la prison, c'est le don spirituel. Parce qu'il a su interpréter, ça c'est ce qu'il a acquis chez son père, parce qu'il a su interpréter les songes de l'échanson et du panetier. L'échanson l'oublie. Lorsque l'échanson se souvient, on fait venir Joseph au palais royal. Et quand Joseph monte, on l'a fait venir en tant
expert en interprétation des rêves. Et Dieu l'a utilisé par sa grâce et il a su interpréter le rêve. Mais lorsqu'il a fini, il a dit, il va y avoir 7 années de famine, 7 années d'abondance. Tout le gouvernement était en place. Pharaon était déjà admiratif. Tout ce que Joseph aurait obtenu, c'était la liberté. Mais je crois que quand il a posé le problème, le pays va rentrer en grave crise. Personne n'avait la réponse. Alors, petit Joseph a dû lever la main. S'il vous plaît, monsieur, puis-je dire quelque chose? L'Égypte en ce moment est était la plus grande nation au monde. Avec les meilleures écoles, les meilleurs ingénieurs agronomes, les meilleurs physiciens. Eux tous étaient là, réunis. Et Joseph a dû prendre peut-être sa craie et puis l'expliquer. Il dit voilà, ok. Alors, on nous annonce 7 années d'abondance. Connaissant la productivité de l'Égypte en ce moment, voilà, si nous faisons tel calcul, et voici comment sera la gravité de la sécheresse, nous épargnons 1/5 de toutes les données. Tac, il a fini d'expliquer. Voilà cela. Après cela, les 7 années de famine. Mes amis, là, ce n'était pas la révélation. Il était bon dans son domaine. Ce n'est pas par révélation qu'il a donné les chiffres 1/5. Et tout le monde était unanime. Pharaon était là, il a attrapé sa tête, tout le monde. Waouh! Et puis voilà la phrase qu'il prononce. Trouverions-nous en Égypte un homme comme celui-ci? Il n'a pas fait leur école. Il n'a pas fait tout ce qu'ils ont appris. Mais il était meilleur que tous les mathématiciens, les physiciens. Et d'où cela lui est venu? Dieu savait où il le conduisait. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Joseph a appliqué l'humilité de l'enfant. L'humilité du serviteur. Servir fidèlement. Et parce qu'il a été fidèle à ce qui appartient à autrui, ce que Dieu lui avait montré quand il était enfant, le songe où il régnait, où le soleil, la lune, le soleil était un symbole de l'Égypte. C'est vrai, ça représentait son père, mais ça représentait aussi l'Égypte. Se prosternait devant lui, ce songe s'est réalisé. Mais ce songe ne se serait jamais réalisé s'il était aigri, plaintif dans la maison de Potiphar. En train de dire, est-ce que Potiphar me connaît? Est-ce qu'il sait ma famille? Mon père Jacob est 10 fois, 100 fois plus riche que lui. Jacob pouvait embaucher Potiphar comme son employé. Mais Joseph était là-bas, la vie l'y avait amené. La vie, quelquefois, va vous amener à être standardiste. La vie, quelquefois, va vous amener à être balayeur. Soyez humble et balayez comme on n'a jamais balayé. Sois fidèle au balayage. Ne dis pas non, ça c'est pas mon diplôme ça. Je me retrouve là sans aller en train de répondre au téléphone. Ce n'est pas ta société, ce n'est pas la société de ton papa. Et on te paye mal en plus. Mais si Dieu a permis que tu sois là, sois humble. Réponds au téléphone comme si, je ne sais pas, et tu parles aux gens au téléphone. Bonjour, comment vous allez? Les gars sont au téléphone. Waouh, c'est qui ça? Ne balaye jamais en étant aigri. Ne fais jamais un travail avec médiocrité parce que tu estimes qu'on ne te rémunère pas bien. Donne le meilleur de toi dans tout ce que tu fais. Ta rémunération ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Amen. Mais dans ce que je suis en train de dire, je suis rentré en même temps dans l'humilité du serviteur. Et l'humilité du serviteur, c'est de cela que le Seigneur parle. Et c'est ce qui permet à quelqu'un de gouverner. Quelqu'un est-il avec moi? Il dit, alléluia, Joseph a manifesté tous ces types d'humilité. Tous ces types d'humilité. La Bible dit, donc que celui, je reprends Luc 22, 26. Mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit. Amen. Donc l'humilité du petit enfant te conduit à être grand. Point. Il dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui... Il dit, virgule, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert, n'est-ce pas? Celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure concernant Joseph sont des caractéristiques d'une forme d'humilité, l'humilité du serviteur. Être humble comme un serviteur. Alléluia. Première caractéristique de l'humilité du serviteur, c'est quelqu'un qui ne se sert pas d'eux, mais qui sert. C'est la loyauté aussi. Il ne se sert pas d'eux. Je ne veux pas me servir de la notoriété de mon pasteur pour exprimer moi mon chant, ma manière de chanter, pour qu'on entende ma voix. Dans ce cas, tu n'es pas en train de servir ton père. Tu es en train de te servir de lui pour manifester ton propre don ou pour que les gens t'entendent toi.
Tu n'es pas en train de réfléchir. La Bible dit, celui qui veut être le plus grand, celui qui veut gouverner, il faut qu'il apprenne à servir. L'humilité du serviteur est très rattachée à la notion de la loyauté. Servir autrui, servir ce qui appartient aux autres. Faire en sorte que l'autre réussisse. Et non pas que toi tu réussisses. Pourquoi viens-tu dans cette maison? Pour gagner ou pour la faire gagner? Ça va faire la différence dans les résultats de grâce. Ça va faire la différence. Si je veux que je prie, Dieu a donné une vision, je prie qu'elle aille de l'avant. Pas, il faut qu'aujourd'hui le culte me bénisse. Ouais, la majorité des gens n'ont pas la grâce parce que tout ce qu'ils attendent dans le culte, c'est que le culte soit pour eux une bénédiction. En fait, les gens ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. On se sert de Dieu pour remplir les poches. Il faut venir à l'église, il paraît que c'est là qu'on trouve le mariage. Mon ami, ça fait la différence. Tu ne sers pas Dieu, tu es en train de te servir de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus pouvait dire, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Beaucoup viennent à l'église pour avoir l'argent, mais pas pour que Dieu soit élevé. Donc quand ils viennent au culte, c'est qu'est-ce que Dieu leur donne, qu'est-ce que le culte leur fait. Lorsqu'ils regardent la louange, c'est qu'est-ce que la louange leur apporte. Si la louange n'a pas bien apporté, ils sont critiqués. En fait, toi qui le sens, c'est qu'est-ce qu'on fait pour toi? Est-ce qu'on a bien chanté pour tes oreilles? Est-ce qu'on a bien prêché pour tes oreilles? Est-ce on t'a bien, toi? Donc tout le monde doit te servir. Et pourtant, tu es habillé simplement, tu rases les murs, mais tu critiques tout. Tu n'as jamais pris le temps de prier, ne serait-ce qu'un jour, pour que les chants chantent mieux. Amen. Je bénis Dieu, il chante déjà super bien. Mais est-ce que tu as prié déjà pour ça? Est-ce que tu as prié pour que le service se passe bien? Est-ce que tu prends le temps de prier pour que la paix de Dieu et que les gens soient utilisés? Est-ce que tu es un serviteur? Ou tu viens à l'église pour consommer, comme on va dans un restaurant? Un consommateur. Est-ce que la clim est bien? Est-ce que le son est bien? Est-ce que tu as déjà prié pour que le son soit meilleur? Tu vois, c'est de l'orgueil. Dieu va te résister. Parce que tu ne sers pas. Celui qui veut gouverner, qu'il serve. Donc ça veut dire que c'est la personne qui remarque, pas pour critiquer, mais pour apporter. Et si je n'ai pas la compétence requise, j'intercède. J'intercède. Jusqu'au temps qu'on me décèle et qu'on me permette aussi à moi de dire, on peut faire comme ça, on peut faire mieux. Il faut servir. L'humilité du serviteur. Jésus dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il passait des nuits en prière pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie. L'humilité du serviteur, c'est accepter, un serviteur, il accepte d'accomplir les tâches subalternes. Matthieu chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'humilité du serviteur, quelqu'un qui a l'humilité du serviteur, c'est quelqu'un qui est prêt à faire les petites tâches. Ça ne gênerait pas de soulever les chaises, même s'il est pasteur assistant, de balayer le temple, de nettoyer. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9, verset 58. L'humilité du serviteur. Un serviteur est prêt à accepter à vivre dans des conditions désagréables. Le plus important, c'est que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Quelqu'un voulait suivre Jésus. Jésus dit, moi, je n'ai pas d'endroit où dormir. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Moi, je dors souvent à la belle étoile. Est-ce que pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es prêt à dormir là où il y a des moustiques? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Ou bien tu ne vas aller en mission que si Dieu t'offre une salle climatisée, une chambre climatisée? Pourquoi les gens n'aiment pas aller souvent dans les zones difficiles? Parce que ce n'est pas confortable. Mais c'est une forme d'orgueil. L'humilité du serviteur est prêt, le serviteur est prêt à aller dans des zones inconfortables. Le plus important, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté. Parce qu'il sert Dieu. Que Dieu nous accorde l'humilité du serviteur. À ceux-là, comme Joseph, Dieu accorde le gouvernement. Le serviteur est quelqu'un qui accepte la honte. L'humilité du serviteur. La Bible dit, il y a une version, la Bible dit, l'humilité précède la gloire.
Dans certaines versions, il y a écrit l'humiliation. L'humiliation. Il y a certaines fois, quand tu as l'humilité du serviteur, on va te dire des paroles humiliantes. L'humilité du serviteur les accepte. Quand vous êtes un patron et que vous avez demandé à votre nounou, à votre bonne, s'il n'y a pas des choses que vous lui avez dit qui lui ont fait honte. Être humble comme un serviteur, c'est quelquefois accepter la honte. Jésus a accepté d'être nu à la croix pour toi et pour moi. Pour que nous, on soit sauvés. On ne l'a pas crucifié avec un caleçon. C'est par pudeur qu'on dessine ça. Mais il était tout nu. À cause de moi, à cause de toi. On lui a percé les mains. On ne l'a pas attaché avec une corde. Quand on crucifiait, on voulait que les gens meurent. On n'attachait pas avec une corde pour te maintenir comme ça sur la croix. On mettait des gros clous de bois transpercés là, jusque là-bas, sur le bois. Comme ça. Et le poids descendait vers le bas. Donc les pointes déchiraient. Et au pied, on prenait encore un gros morceau de bois et on te clouait, on attachait les deux pieds, puis on transperçait les pieds qui allaient sur le bois. Et c'est cela qui servait d'appui. Donc quand tes mains descendent et que ça tire, que tu veux t'appuyer pour remonter un peu, pour atténuer, c'est la chair de tes pieds que tu déchires. Jésus savait que c'est ce qu'il allait faire pour moi. Et il l'a fait. Il dit, moi je suis avec vous comme celui qui sert. C'est pourquoi je suis le plus grand. Et la Bible dit, parce qu'il s'est humilié comme ça, Dieu lui a donné un nom. Le nom au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avant la croix, la puissance de Jésus avait été donnée sous les cieux. Lorsqu'il a passé la croix, sa puissance a accédé dans les cieux, sur la terre. Tous les anges, tous les esprits, un tel pouvoir vient de l'humilité du serviteur. Il accepte l'humiliation pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si être humilié permet de résoudre un problème, qu'il en soit ainsi. À ceux-là, Dieu donne la gouvernance. Aux enfants, Dieu donne l'élévation. Mais tu peux être élevé sans avoir le pouvoir. Vous avez vu, tu peux être chef d'État et puis ne pas contrôler un pays. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu le donne à ceux qui servent. Que Dieu nous accorde ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis 2 points et puis on va prier. Est-ce qu'on est ensemble? Le serviteur supporte la honte. Le serviteur honore ceux qu'il sert. Le Seigneur, il honore le Seigneur. Il ne cherche pas à s'honorer, à se donner les honneurs. Donnez la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Parce qu'il sert Dieu. Il ne se sert pas de Dieu. Il ne prend pas le nom de Dieu pour faire sa promotion. Mais il veille à ce que sa vie fasse la promotion du nom du Seigneur. Amen. Un serviteur est disponible à être envoyé n'importe où. Un serviteur n'a pas besoin d'être remercié. Luc 17, verset 10. Il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Un serviteur ne cherche pas à être remercié. Parce qu'il attend la gouvernance qui vient de Dieu. Joseph n'a pas été remercié. Un serviteur ne cherche pas la place d'honneur. Quand un serviteur arrive, il ne cherche pas à être assis devant. Bien sûr, il y a des places qui sont réservées aux leaders, aux serviteurs, c'est normal. Mais c'est propre à des gens qui servent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à des événements. Non, signaler. L'archevêque est dans le quartier. Si on ne m'a pas bien reçu, je ne viens pas. Non? Pourquoi? Pourquoi on doit te voir? Si on t'a donné les honneurs, que le nom du Seigneur soit béni. Si les gens n'ont pas fait, que le nom du Seigneur soit béni. Ce genre de choses que je viens de dire permettent de garder le cœur dans l'humilité. Est-ce que lorsque le contraire de ces choses s'accomplit dans ta vie, est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es froissé? Ce sont des genres de choses que tu peux utiliser pour avoir des garde-fous. Parce qu'il y a être humble et puis il y a garder l'humilité. La Bible parle de se revêtir de l'humilité. Parce que l'humilité est une chose sur laquelle il faut veiller constamment. Amen. L'humilité reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu, profondément parce que tout vient de Dieu. Dieu pouvait dire, gardez-vous de dire dans votre cœur que cette gloire et cette richesse ont été acquises par mes propres moyens. Sachez que c'est Dieu qui vous a donné les moyens de l'acquérir. Quelqu'un qui est humble reconnaît que même son cerveau, tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné les moyens de le faire. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de lui donner encore davantage de grâce. Amen. J'aime ce texte de Deutéronome. Gardez-vous, quand vous allez conquérir la terre promise, gardez-vous de dire en votre cœur,
ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir. Il dit, mais souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a donné la force. Ce n'est pas que Dieu t'a donné d'acquérir, mais Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné la santé pour que tu sois là. Dieu t'a donné la santé pour que tu bouges. Souviens-toi. Souviens-toi toujours de la source. Ça fait partie de l'humilité. Ça, tu gardes ces choses en toi. Souviens-toi toujours de l'origine des choses. Souviens-toi. L'orgueil arrive dans le cœur de ceux qui ne se souviennent pas. Que Dieu nous donne la mémoire et que Dieu nous donne l'humilité. Alléluia. Fuis les fausses humilités. Fuis la fausse humilité. La fausse humilité. Quelqu'un qui se considère petit parce qu'il n'a pas de moyens. Quand il voit les gens qui ont de grosses voitures, de grandes maisons, il se sent tout petit et puis salut. Grand. Grand. Celui qui se sent petit, lorsqu'il voit des gens qui ont beaucoup de moyens, il est déjà orgueilleux. Et Dieu va le garder. Dieu, il ne va pas être élevé. C'est de l'orgueil. Tu n'as pas les moyens. Quand tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture que toi tu n'as pas, waouh, ça c'est un grand ça. Tu vois une grande maison, waouh, tu as un complexe. Parce que le gars a une grande maison. Tu sais que tu es orgueilleux. C'est de l'orgueil. Quelqu'un va me dire, mais comment c'est de l'orgueil? Si c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Parce que tu estimes que parce que quelqu'un a une meilleure voiture, parce que quelqu'un a une grande maison, il est plus grand que toi. Ça suppose que le jour où tu auras ces choses, tu te sentiras plus grand que ceux qui n'ont pas. Tu es orgueilleux. Tu ne sais pas que tu es orgueilleux, mais tu es orgueilleux. Tu es dans la pauvreté, mais tu es orgueilleux. Quand tu vois les gens, tu es complexé. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder tous les hommes, les pauvres comme les riches, comme étant plus grands. Parce que l'humilité ne s'appuie pas sur la matière, sur les titres, sur les honneurs, sur la parade des gens. La parade des gens. L'humilité aime l'homme, respecte l'homme, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait à l'origine. L'être humain est plus grand que les voitures, plus grand que les maisons, plus grand que l'argent. C'est lui que Dieu a créé, que Dieu a mis au summum de toutes ses œuvres. Alors qu'il soit pauvre, qu'il soit truc, je le respecte. Je l'appelle grand. Même quand il marche à sandales, grand. Je ne me sens pas meilleur parce qu'il n'a pas d'habit. Si tu fais comme ça, c'est que tu es déjà orgueilleux. Ce sont des moyens de savoir comment l'orgueil rentre dans le cœur. Que Dieu nous rende humbles et qu'on garde l'humilité. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. J'ai parlé de l'humilité comme un vêtement, quelque chose qu'on porte tous les jours. Honnêtement, en te parlant, en enseignant, je m'enseigne à moi-même. Parce que l'orgueil est toujours en train de frapper à ma porte. Surtout quand Dieu fait des exploits avec vous. Surtout quand les gens commencent à vous apprécier. Faites très attention. Vous ne pourrez pas empêcher d'être apprécié. Tant que Dieu vous élève, les gens vont vous le dire. Tant que Dieu vous utilise, les gens vont le reconnaître. Mais utilisez ce petit secret. Rendez la gloire à Dieu. Vous savez l'expression rendre gloire à Dieu, ça veut dire quoi? Rendre gloire à Dieu. Ça veut dire, les gens vont te donner la gloire, mais tu la prends et puis tu la rends au propriétaire. Il est le seul digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Rends-lui sa chose. Quand les gens viennent dire, mais tu es brillant. On vient de dire comme ça, mais tu prêches, ma soeur, tu chantes. Tu chantes. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la voix pour pouvoir chanter. Donc la gloire, tu ne pourras pas empêcher les gens de dire ça. Ce que tu fais, tu prends et puis tu la rends. Oh Seigneur, merci d'avoir donné cette voix qui est une source d'édification. Merci d'avoir donné ce message qui a édifié ton peuple. Parce que je ne l'ai pas eu par ma propre sagesse. C'est toi qui me l'as donné. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Prions le Seigneur. Dieu fait grâce aux humbles. Que nous puissions régner par l'abondance de la grâce. Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles. Garde nos cœurs dans l'humilité afin que ta grâce surabonde dans notre vie et que nous entrons dans le règne. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Sois élevé, Dieu vivant. Sois magnifié, Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus.